Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série, non, on n'est pas trop sensible. Épisode numéro 1. Pourquoi certains hommes détestent-ils les femmes, tout en voulant absolument sortir avec elles? L'autre soir, je tombe sur un extrait de podcast. Le décor, une table noire, des micros énormes, 3 hommes habillés comme s'ils allaient signer un contrat avec le diable chez Rolex, et une lumière orange très « je suis mystérieux » mais surtout très mal éclairé. Et là, un des gars dit très sérieusement « Une femme, ça doit être dominé, sinon elle te respecte pas. » Avec le même ton qu'un mec qui t'explique comment cuire des pâtes. Et moi, je suis là devant mon téléphone, à moitié en pyjama, en train de m'appliquer ma routine du soir, et de me dire « Pardon ? On est où exactement ? Dans une émission ou dans une réunion secrète de mecs qui ont été ghostés une fois en terminale et qui ont décidé d'en faire une idéologie ? Parce qu'on le voit partout maintenant. Sur TikTok, sur YouTube, dans la fameuse manosphère, ce grand multivers de gars qui se filment dans une voiture de location, parlent très fort dans un micro et te vendent la vraie masculinité entre 2 citations de Marc Aurèle qu'ils n'ont évidemment jamais lues. Ils te disent que les femmes ont trop de pouvoir, qu'il faut reprendre le contrôle, qu'une femme est faite pour obéir, que le consentement est compliqué, que si une fille dit non, il faut insister intelligemment. Ah oui, donc en fait, vous avez juste mis une ring light sur des idées qui auraient dû rester dans la cave d'un oncle gênant au repas de Noël. Mais entrons plutôt dans le cœur du sujet. Bienvenue dans la manosphère, le club des hommes très en colère contre les femmes, mais surtout contre eux-mêmes. Déjà, il faut expliquer que c'est cette fameuse manosphère. La manosphère, c'est un ensemble de comptes, forums, podcasts, chaînes YouTube, pseudo-coachs qui parlent des hommes, mais surtout des femmes, énormément des femmes en fait, obsédément des femmes en fait, et bizarrement, ils ne parlent jamais des femmes comme d'êtres humains. Non, ils parlent des femmes comme de trophées, d'objets, de statistiques, de femelles, ou pire, de valeurs sur le marché amoureux. Ouais, le romantisme est mort. Il a été remplacé par un tableau Excel. Tu vois ces vidéos qui disent « Comment obtenir une femme en 3 étapes ? 5 techniques pour la faire céder. Comment contourner ses résistances ?» Pardon ? Mais on parle d'une rencontre amoureuse ou d'un cambriolage, là ? Et c'est là que ça devient inquiétant. Parce que derrière le côté ridicule, mec en doudoune sans manche qui parle de dominance devant une Lamborghini louée, il y a un discours de plus en plus violent. Il y a des contenus qui banalisent l'idée qu'une femme doit être soumise, qu'un homme vrai doit contrôler, dominer, imposer. Certains vont même jusqu'à expliquer que le consentement est négociable, est flou, ou même qu'un non veut parfois dire « convainc-moi ». Non, un non, c'est un non. C'est pas une énigme, c'est pas une chasse au trésor et c'est pas un escape game niveau expert. Et pourtant, dans certains contenus de la manosphère, on voit des astuces pour contourner le consentement. Faire culpabiliser, mettre la pression, insister jusqu'à ce qu'elle cède, jouer sur l'alcool ou faire croire qu'une femme dit non pour tester.
Et oui, c'est très grave. Et ça ressemble moins à un conseil de séduction qu'à un tuto comment devenir le red flag que tout le monde bloque. Il y a aussi cette idée très présente selon laquelle les hommes devraient reprendre leur domination naturelle, parce que oui, apparemment, nous sommes des animaux, parce que selon eux, les femmes seraient devenues trop indépendantes, trop exigeantes, trop libres. Donc, si je résume, avant, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire, de travailler librement ou de dire non. Maintenant, elles peuvent, et certains hommes appellent ça une oppression. Le masculinisme adore se présenter comme un mouvement de pauvres hommes oubliés. Mais très souvent, ce n'est pas les hommes vont mal, aidons-les, c'est les hommes vont mal, donc remettons les femmes à leur place. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Des figures comme Andrew Tate ou même, en France, Alexis Chance, Adé Laurent ont énormément popularisé cette idée auprès des jeunes garçons. Être un homme, ce serait être riche, froid, dominant, agressif, ne jamais montrer ses émotions et considérer les femmes comme nos possessions. Le problème, c'est qu'à force de voir ça tous les jours sur les réseaux, certains adolescents finissent par croire que c'est ça, être viril. Alors qu'en vrai, un homme qui passe 2 heures à t'expliquer qu'il est un mâle alpha, c'est rarement un lion. C'est souvent juste un monsieur très vexé avec un podcast. Les institutions commencent d'ailleurs à s'inquiéter de la vitesse à laquelle ces discours se répandent, surtout chez les plus jeunes, via les réseaux sociaux et même certains forums de jeux vidéo. En France, le Sénat a lancé plusieurs travaux sur la montée des réseaux masculinistes, justement parce qu'ils deviennent de plus en plus visibles et de plus en plus violents. Ce qui choque le plus, c'est même pas qu'il existe des hommes misogynes. Parce que ça, malheureusement, c'est pas nouveau. Ce qui me choque, c'est que maintenant, on leur a donné une esthétique. Un genre de casquette, un micro, une chaîne YouTube, un néon avec écrit « Grind ». Et d'un coup, ça devient un mindset. Avant, si un homme disait « Les femmes sont manipulatrices, il faut les contrôler », tout le monde disait « Oula, appelle un thérapeute, mec !» Maintenant, il met ça dans un podcast de 2h47, ouais, très long, ajoute une musique de fond dramatique, un extrait de Fight Club, et il finit invité sur les plateaux télé. On voit aussi revenir un discours très inquiétant sur les violences sexuelles. Certains influenceurs minimisent le viol, expliquent qu'une femme exagère, que les accusations sont à la mode, ou que si elle est venue chez toi, c'est qu'elle voulait. Non, venir chez quelqu'un, c'est pas signer un contrat, dire oui à un verre, c'est pas dire oui à tout, et porter une jupe, sourire, flirter, exister, c'est jamais un consentement. Et je trouve ça très fou qu'en 2026, on doive encore expliquer qu'une femme, c'est pas un distributeur automatique. Tu ne mets pas 3 compliments, une vodka Red Bull et de la pression psychologique pour faire sortir une relation sexuelle. Ce genre de discours est particulièrement présent dans certains groupes de la manosphère, notamment chez les pick-up artists, ces fameux coachs en séduction qui expliquent comment obtenir une femme comme si c'était une partie de Grand Theft Auto 5. D'ailleurs, plusieurs recherches montrent que les communautés de pick-up artists glissent de plus en plus vers des discours encore plus radicaux et violents, notamment les groupes incel et les mouvements qui considèrent les femmes comme des ennemis. Et honnêtement, un homme qui te dit « je vais t'apprendre à manipuler les femmes », c'est pas un coach. C'est juste un vendeur de complexes avec une coupe de cheveux très agressive. La minute réflexion sauvage. Et si le problème, ce n'était pas les femmes, mais la peur de ne plus savoir ce qu'est être un homme? Je pense qu'au fond, derrière ce mouvement, il y a quelque chose de très triste. Parce que beaucoup de ces hommes ont grandi avec une idée très vieille de la masculinité. Un homme, ça doit être fort, un homme, ça pleure pas,
Un homme domine, un homme gagne, un homme contrôle. Et puis il y a eu le mouvement MeToo. Et d'un coup, plein de choses ont changé. On a commencé à dire que les femmes avaient le droit de poser des limites, que le consentement comptait, que certaines blagues n'étaient pas drôles, que la domination masculine existait, et qu'être un homme, ce n'était pas écraser les autres. Mais certains l'ont vécu comme une attaque. Comme si on leur avait retiré quelque chose. Alors qu'en réalité, on ne leur a rien retiré. On leur a juste demandé de partager. Malheureusement, quand tu as appris toute ta vie que ta valeur venait de ton pouvoir, de ton contrôle ou de ta domination, forcément, l'égalité ressemble à une perte. Alors, ils se réfugient dans des vidéos qui leur promettent « Tu n'es pas perdu, tu es un roi. Tu n'es pas un échec, ce sont les femmes le problème. Tu n'as pas besoin de changer, tu dois juste devenir plus dominant. » C'est hyper tentant, parce que c'est plus facile de détester les femmes que de regarder ses blessures en face. Mais c'est pas ça la force. La vraie force, c'est pas de faire peur, ce n'est pas de contrôler, c'est pas d'humilier. La vraie force, c'est d'être capable de dire « Je suis perdu, je me sens rejeté, je ne sais pas qui je suis et j'ai besoin d'aide. » Et très franchement, un homme qui parle de ses émotions, qui respecte les femmes, qui comprend le consentement et qui ne se sent pas menacé parce qu'une femme a de l'ambition, ça c'est ultra sexy. Le reste, c'est juste un enfant blessé avec un micro à 400 balles. Les conseils sauvages, ou comment survivre à la manosphère sans jeter son téléphone par la fenêtre. Si tu tombes sur ce genre de contenu, ce que j'ai cité plus haut, souviens-toi que l'algorithme adore les contenus qui choquent. Plus tu regardes pour voir à quel point c'est absurde, plus ton téléphone pense « Ah, super, elle veut encore 46 vidéos de Monsieur Domination ». Clique sur « Pas intéressé », désabonne-toi, protège ton cerveau comme tu protèges ton gloss préféré. Si un garçon que tu connais commence à parler comme ça, les femmes aiment les hommes dominants. Le féminisme est allé trop loin. Un non, ça veut parfois dire oui. Déjà, respire. Ensuite, rappelle-toi que ce n'est pas à toi de devenir la prof de CM2 des hommes mal éduqués. Tu peux juste répondre calmement. Non, les femmes aiment surtout être respectées. Le consentement, c'est pas compliqué. Et si tu as besoin d'un tuto pour comprendre qu'on ne force pas quelqu'un, le problème, il vient pas de la société. Et ensuite, tu prends ta distance si nécessaire parce qu'on ne sauve pas un homme qui pense que le respect est une faiblesse. On n'est pas Bob le bricoleur. Si tu es un homme et que tu te sens perdu dans tout ça, je pense que t'as pas besoin d'être un alpha. Déjà parce que ce concept vient d'une étude sur les loups qui a été démentie depuis des années. Tu peux être fort et gentil, tu peux être viril et sensible, ambitieux et respectueux, et tu n'as rien à prouver en écrasant quelqu'un. Mais surtout, ne laisse jamais un mec qui vend des formations à 399 € t'expliquer ce que c'est que d'être un homme. Je crois qu'on a grandi, fille ou garçon, avec une image très bizarre de ce que c'est qu'être un homme. Depuis petit, on dit à beaucoup de garçons « Ne pleure pas, défends-toi, sois fort, domine, ne montre jamais que t'es blessé ». En gros, on leur apprend à être une porte de prison avec une mâchoire carrée et des problèmes de communication. Et après, on s'étonne qu'à 25 ans, certains ne sachent pas parler de leurs émotions autrement qu'en faisant un podcast de 3 heures intitulé « Pourquoi les femmes modernes sont un problème ?» Parce qu'en réalité, ce mouvement masculiniste, il ne naît pas de la force, il naît de la peur. La peur de ne plus être assez homme, la peur d'être rejeté, la peur d'être vulnérable, la peur de ne plus savoir quelle est sa place quand les femmes ne sont plus obligées de dépendre de toi. Et ça, je peux le comprendre. Parce que oui, le monde change, les relations changent, les femmes changent.
On parle plus de consentement, plus de charge mentale, plus de violence, plus d'égalité. Et forcément, quand tu as grandi dans une société qui t'a toujours répété que tu devais être le chef, le protecteur, le dominant, ça peut donner l'impression qu'on t'enlève quelque chose. Mais en réalité, on t'enlève rien. On te retire juste un privilège que tu croyais être une personnalité. Et je sais que cette phrase pique un peu. Elle pique comme quand tu vois une photo de toi en 2016 avec des sourcils beaucoup trop fins et que tu dois accepter que ce n'était pas ton style, c'était juste une erreur collective. Parce que pendant longtemps, on a vendu aux hommes une masculinité qui reposait sur le contrôle, la domination, le silence, la performance, le fait de gagner. Gagner quoi d'ailleurs ? On ne sait pas, mais apparemment, il fallait gagner. Gagner plus d'argent, gagner plus de pouvoir, gagner plus de femmes, comme si la vie était un Monopoly géant et que les femmes étaient une rue à acheter. Et quand les femmes ont commencé à dire « En fait, on n'a pas envie d'être contrôlé, on veut être respecté, on veut pouvoir dire non, on ne veut plus jouer à ce jeu-là », certains hommes ont eu l'impression de perdre. Mais on ne perd rien quand quelqu'un d'autre devient libre. Le problème, c'est qu'au lieu de dire à ces hommes « Mais t'as le droit d'être perdu, t'as le droit de ne pas savoir qui tu es dans ce vieux modèle, t'as le droit d'avoir peur », Internet leur a dit « Tu n'es pas perdu, tu es un alpha incompris. Ce n'est pas toi le problème, c'est les femmes. Si elles te résistent, domine davantage. Si elles disent non, insiste. Si tu souffres, transforme cette souffrance en colère. » Et ça c'est tragique. Parce qu'on transforme des hommes blessés en hommes dangereux au lieu de les aider à devenir des hommes apaisés. Et entre nous, un homme qui a besoin d'écraser une femme pour se sentir fort, c'est pas un homme puissant. C'est quelqu'un qui tient sa confiance en lui avec du scotch et une citation de Marcus Aurelius trouvée sur Pinterest. La vraie confiance, elle ne crie pas. Elle n'a pas besoin de répéter toutes les 10 minutes « Moi, je suis un vrai homme ». Parce que les gens vraiment sûrs d'eux ne passent pas leur temps à faire des TED Talks avec une Audi en leasing pour expliquer qu'ils sont dominants. Un homme adulte, un vrai, c'est pas quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un qui rassure. Quelqu'un qui sait écouter sans se sentir attaqué, qui accepte qu'une femme puisse réussir sans se sentir diminuée, qui comprend qu'un non, c'est pas une humiliation, juste une limite, qui sait être fort sans être violent, qui sait être sensible sans avoir l'impression de perdre sa virilité. Parce qu'en vrai, faut qu'on arrête avec cette idée ridicule selon laquelle la tendresse serait féminine et la violence masculine. La tendresse, c'est pas féminin, le respect, c'est pas féminin, l'empathie, c'est pas féminin. C'est juste humain. Et franchement, le mec le plus séduisant de la pièce, c'est jamais celui qui parle le plus fort, qui traite les femmes comme des trophées et qui appelle tout le monde frérot avec une énergie de coach en crypto-monnaie. C'est celui qui est capable de regarder une femme avec des yeux comme une égale, qui n'a plus besoin de dominer pour exister, qui est assez en paix avec lui-même pour ne pas avoir peur de la liberté des autres. Parce qu'au fond, le masculinisme nous vend une idée très triste de l'amour, on va pas se mentir. Une idée où aimer c'est posséder, où désirer c'est contrôler, où être en couple c'est avoir du pouvoir. Alors que l'amour, c'est pas ça. L'amour c'est pouvoir être toi-même sans avoir peur, c'est être choisi, pas obtenu, c'est être respecté, pas géré, être libre, ensemble. Et je crois que ça, c'est la vraie révolution aujourd'hui. Arrêtez d'élever des garçons qui pensent qu'ils doivent dominer pour être aimés. Et commencez à élever des hommes qui comprennent qu'ils seront toujours plus beaux quand ils respectent qu'en s'imposant. Parce qu'au fond, il n'y a rien de plus viril qu'un homme qui n'a pas peur de l'égalité. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec un nouvel épisode piquant. Et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et éduquons nos garçons. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire
réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.